Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour et ça c'est très important pour moi, ça soutient mon travail, ça me donne du baume au cœur, c'est très important. Donc merci à vous pour toutes ces actions. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller regarder mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir dans cette lecture intemporelle et générale quels sont les messages et les énergies pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'ai la lettre T, alors, ce qui peut représenter la lettre du temps, qui m'est restée collée dans les mains. Est-ce que le temps est long? Est-ce que, voilà, il y a des choses qui ne veulent pas venir vers vous? Et il est l'heure, hein, il est l'heure, c'est ce qu'on vous dit ici. J'ai l'impression que vous avez envie de récolter maintenant. Vous avez envie... vous avez fait des efforts, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, peu importe le domaine, vous avez envie de récolter, de voir le fruit de vos efforts. Il est temps, c'est le moment, c'est l'heure, c'est maintenant. On a l'hirondelle qui annonce le printemps certainement, mais en dehors de ça qui annonce les bonnes nouvelles, elle vient annoncer un renouveau. Donc vous avez envie de renouveau, vous avez envie certainement de simplicité, vous avez envie de vous défaire de tout ce qui vous alourdit, d'aller vers quelque chose de nouveau, en légèreté. Je pense que il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un d'autre, une autre personne qui vient vers vous, qui veut venir, qui veut certainement vous retrouver, alors que vous le sachiez ou non. Mais pour cette personne, je vais dire lui, c'est comme si c'était l'heure, c'était maintenant. Il se réveille. Peut-être que pour vous, c'est peut-être un travail. C'est l'heure d'aller, de vous diriger vers un autre emploi, vers un nouvel emploi ou vers une nouvelle formation, une nouvelle activité. C'est le moment de changer. On vous dit que alors, on vous parle de non souhaitable et on vous parle de tendresse, de caresse, de douceur. Vous n'avez plus envie de vous appesantir sur des... Je pense que longtemps, vous vous êtes accroché à une relation parce que il y avait de l'attirance charnelle, de l'attirance sexuelle, mais vous n'avez plus envie de ça. Il y a... vous vous dites qu'il y a autre chose dans la vie que ça, et vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vous apporter de la douceur à vous, mais pas uniquement. Je pense que vous avez d'autres désirs aussi, d'autres souhaits. Ok, on va aller voir avec le dessin canalisé ce que l'on vous dit. Alors c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je choisis les feutres, les yeux fermés, et je dessine les yeux fermés. Donc la couleur bleue est sortie. La couleur bleue pour moi c'est les larmes, c'est l'eau, c'est l'épuration, c'est la communication, c'est le voyage, c'est l'été, c'est la mer, c'est l'océan. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Ok, alors... qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit que vous êtes en face ici, vous êtes dans une posture assez malencontreuse, assez désagréable, comme en équilibre précaire. Vous, face à quelque chose, à quelqu'un ou à quelque chose qui serait une sorte de serpent, une sorte de... Alors le serpent, ça a plusieurs symboliques, ça peut symboliser la tentation, quelqu'un de mauvais
quelqu'un de non franc. On a ici un C, la lettre C, la lettre L. On a le X, on a le G. On a le S, on a le X. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ok. Donc ça peut parler d'une personne qui veut vous avoir, quel que soit le domaine, encore une fois. Qui essaye de vous manipuler. On voit que vous êtes appuyé sur quelque chose alors qui commence par la lettre C. On a la lettre B aussi. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de communiquer, de téléphoner, de parler, d'échanger avec quelqu'un, mais il y a comme une surveillance, comme quelqu'un en face de vous qui est là, qui vous en empêche. Alors c'est quelqu'un ou c'est quelque chose qui vous en empêche. On voit que vous êtes accroupi, vous n'êtes pas dans une position très agréable. Je pense que vous pouvez avoir des douleurs au dos, au ventre en ce moment. Aux genoux, pardon, je vous parlais des genoux et je vous dis le dos. Je vous parle des genoux, des jambes. Peut-être les jambes qui gonflent, peut-être avoir besoin de bouger, une idée d'être statique. Vous êtes figé face à une situation ou à une relation que vous trouvez néfaste, que vous trouvez négative ou qui va devoir se transformer. Et vous la trouvez peut-être négative. Peut-être que c'est votre façon de la regarder aussi qui la rend négative. Alors, il y a des personnes qui peuvent être négatives, mais on se trompe souvent sur le regard que l'on porte aux gens ou aux choses. Si on regarde cette relation, cette situation, en se disant qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle m'aide à transformer en moi ou dans ma vie, vous allez peut-être avoir des réponses différentes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors moi j'ai l'impression que là il y a une espèce de mixeur à smoothie, vous savez, un espèce de blender ici. Alors est-ce que vous êtes en train de vouloir vous éloigner? Est-ce que c'est vous ici, ce personnage? On a le 8 de l'infini. On a une jambe qui traîne ici. On a quelque chose avec les jambes, hein. Il y a une longueur. C'est comme si vous vouliez partir mais vous étiez relié. Vous vouliez partir mais il y a quelque chose qui vous brasse, qui vous perturbe ici. Il y a quelque chose en rapport avec l'alimentation, avec ce que vous ingurgitez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas comme aliment. Il y a plusieurs fois le 8 de l'infini. Ici, il y a un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme qui est refusé. On a une croix ici. C'est comme si soit c'est vous, soit c'est l'autre qui refuse le contrat d'âme. J'ai l'impression que vous pensez que... Ouais, je pense que ici, vous êtes senti trahi, mais finalement, c'est l'autre qui reste avec une tierce, avec une énergie négative, et vous tournez le dos. Vous traînez un peu de la patte avant de partir, mais vous partez quand même. Vous changez peut-être votre alimentation, vous avez peut-être perdu du poids, ou vous en avez peut-être pris, il y a eu quelque chose comme ça, hein, parce que ça vous a travaillé. Mais vous refusez maintenant de vivre cette relation parce que ça vous a trop chamboulé, ça vous a trop perturbé. Voilà. Donc vous décidez de partir, de quitter ce lien, de le laisser comme il est, avec sa tierce en souffrance, mais vous décidez de tourner le dos. Ok, on va aller voir ce qui ressort dans ce tirage. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, cette carte, la femme, vous représente dans ce tirage. On va aller voir comment ça évolue entre vous
et votre autre, si vous avez un autre en tête. Et ensuite, on ira voir où vous en êtes. Vous voyez, hein, l'homme est sorti. C'est comme si vous l'éjectiez, hein, que vous décidiez qu'il ne fait plus partie de votre vie, de votre relation. Alors, on a l'homme, on a Narcisse, s'aimer soi-même, hein, c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup. On a le trèfle, le doute, prendre du recul, la prime vert, la relation durable, et vous, la femme, qui tournez le dos à cette personne. Donc, on est vraiment en raccord avec le dessin canalisé. On vous dit que cet homme, eh bien, c'est un homme qui pense à lui, hein, qui aime se regarder, qui aime qu'on le regarde, qui aime les belles choses aussi peut-être, en tout cas qui s'aime beaucoup. On vous dit que plus vous prenez du recul, plus le temps passe, hein, plus vous prenez du recul par rapport à cette relation que vous espériez durable, plus vous vous apercevez que il y a peut-être ici quelque chose d'égotique. Alors, si c'est pas une relation avec votre autre, ça peut être une relation avec votre travail. Peut-être que ce travail, vous trouvez que ça redore votre blason, que ça vous donne un certain statut, mais qu'en prenant du recul, vous doutez de plus en plus de votre place dans ce travail, dans cette activité. Vous pensiez pouvoir y rester longtemps et finalement vous vous apercevez que non, vous avez plutôt des doutes en ce moment et vous ne savez pas ce que vous devez faire. Peut-être que ici vous vous demandez, hein, ce qui va en être. Alors on va reprendre la carte de la femme et on va aller voir ce qui vient justement. On va prendre ici, hein, alors la carte de l'homme ici. Donc la carte ici de la femme qui vous représente. Donc quelles sont vos énergies à vous en ce moment? Donc on a les partenaires et on a le chrysanthème. On voit que vous êtes dans un moment où vous avez envie peut-être de rompre avec les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être envie d'être seul, il y a peut-être une sorte une forme de tristesse, une forme de repli sur soi, qui n'est pas forcément une déprime, hein. Ça peut être aussi nécessaire pour pouvoir se reconstruire après un deuil, après une rupture, après une séparation, après un éloignement, après juste... beaucoup de travail, besoin de juste vous extraire de tout ça. On peut aussi penser que là, on a une triangulaire et que vous n'avez pas envie d'être dans cette triangulaire, vous préférez rompre plutôt que vivre dans ce triangle amoureux. Alors, quand je parle de triangulaire, hein, ça peut être vous, une autre personne et son travail, ses enfants, la famille, les loisirs, le sexe, je sais pas quoi. Ou ça peut être aussi une autre personne, hein, ça peut être deux autres personnes en fait, en plus de vous. Donc ici, on voit qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous permet d'être plus légère et de vous éloigner de quelque chose qui ne vous plaît pas ou de quelqu'un qui ne correspond plus à ce que vous voulez. En face de vous, on va voir, hein, que ce soit le travail ou que ce soit un partenaire, on va voir ce qui ressort ici. On parle de la camomille, la soumission, la servitude. Et on vous parle, on a 3 cartes. Je vous parlais de triangulaire, hein, on a 3 cartes pour l'autre. On vous parle de la colchique, la jalousie et on vous parle de sentiments partagés avec le gardénia. Donc on a vraiment cette idée de triangulaire et on a cette idée que votre autre peut être une personne très jalouse, qui certes peut vous aimer passionnément, mais qui aussi peut être soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Soumis à la famille, soumis aux injonctions, je sais pas, de performance, aux croyances limitantes de sa famille, aux je sais pas quoi. On a cette idée-là. Ça peut être une personne très jalouse ou que vous jalousez.
Et c'est une personne qui a des sentiments profonds, mais qui peut-être les partage avec plusieurs personnes. C'est peut-être quelqu'un qui aime tout le temps, qui aime toujours, qui aime beaucoup. Pas forcément d'amour ou de sexe, mais qui a beaucoup de monde autour de lui, qui aime être entouré. Et donc ça peut créer des jalousies. On voit donc que si c'est un personnage, c'est ce que je viens de vous décrire. Si c'est un travail, peut-être que vous n'avez pas envie d'être dans ce travail parce que vous vous sentiriez soumise ou vous sentez soumise dans ce travail-là. Vous êtes, vous faites, il y a de la jalousie, quoi. Vos collègues, des personnes autour de vous vous jalousent. Et pourtant, vous aimez ce que vous faites, vous aimez ce travail-là, mais vous n'arrivez pas à dépasser ces deux problèmes-là, la jalousie et la soumission. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette relation du coup? On vous parle du non, la fin, la rupture, la rose fanée. On vous dit que oui, vous l'aviez pressenti avec le chrysanthème. Il y a la fin de quelque chose ici. Je pense que vous voulez mettre un terme à cette triangulaire, à ce triangle-là infernal, dans lequel vous vous sentiez soit jalouse, soit soumise. En tout cas, vous ne vous sentiez plus à votre place. Je pense que vous avez, ouais, comme cette rose, vous avez finalement avec le temps fané dans cette situation, dans cette relation-là. Vous n'avez pas réussi à vous épanouir, c'est malheureux parce que il y a vraiment des sentiments nobles qui vous ont agité, animé dans cette relation, dans cette situation. Mais on voit que bah, voilà, vous êtes allé au bout de l'expérience. On va aller voir comment tout ça peut évoluer. Mais alors, on a les boutons. Oui, le début, le commencement. Ouais, après le départ, on a un renouveau. Mais pas un renouveau avec ce même travail ou avec cette même personne. J'ai l'impression que du moment que vous allez dire stop à cette situation ou à cette relation, il y a de nouvelles propositions qui arrivent. Ça vous libère de l'espace mental, émotionnel, énergétique. Vous nourrissez plus un vampire énergétique, par exemple. Vous nourrissez plus un travail qui vous pompe. Donc, vous arrivez à attirer à vous de nouvelles propositions. On vous parle du mimosa, mais vous avez beaucoup de peur. Ça, c'est ce qui va arriver rapidement vers vous maintenant. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression que pour la nouvelle lune, ça pourrait vraiment faire rejaillir vos doutes et vos peurs. Ok. Et d'avoir de nouvelles propositions aussi rapides pourrait vous dire mais je suis pas prête, j'ai pas fait mon deuil, j'ai pas encore assez guéri. S'il y a des nouvelles choses qui se présentent, c'est que vous êtes apte à les rencontrer en fait, hein, à les recevoir. On vous parle, waouh, d'amour inconditionnel. Waouh. Ouais, on vous dit hein, que du moment que vous allez refuser ce contrat d'âme, comme on a vu tout à l'heure, puisque cette personne s'est tournée vers son nombril plutôt que vers vous, eh bien vous avez refusé cette situation qui était de plus en plus pénible pour vous. On voit que depuis, il y a un renouveau chez vous. Et alors, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau. Et ça vous amène vers l'amour inconditionnel. Alors, ça peut être de vous à vous-même, ça peut être de vous au monde qui vous entoure, et ça peut être de vous à l'autre, de vous à une personne en particulier. Mais on voit que vous connectez vraiment avec l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Et sur le plus long terme, qu'est-ce que l'on a ? Qu'est-ce que l'on a sur le long terme, s'il vous plaît? Ouais, je crois qu'on n'a rien de mieux que l'amour inconditionnel. On a ici le célibat, le bleuet, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. Ouais, j'ai l'impression que ce renouveau, alors on peut parler d'une nouvelle activité, de la découverte d'une mission de vie, de se plonger dans une activité qui nous plaît par-dessus tout, de reprendre le goût à la vie,
inconditionnellement, quoi. De se dire, mais voilà, la vie, elle est là, je suis en vie, je peux faire de l'expérience, c'est ça qui est intéressant. C'est pas monsieur, c'est pas quelqu'un en face, c'est vraiment l'expérience que j'en fais qui est intéressante. Et donc, vous allez plutôt être dans cette idée, on a encore le bleu et on avait le bleu en dessin canalisé. L'idée que vous êtes peut-être mieux seul et que bah, comme ça, vous pouvez aimer pleinement parce que vous pouvez bah, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous allez pouvoir vous redéfinir ce que vous voulez faire vous-même, définir vos limites, voilà, vivre votre vie pleinement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, vous êtes soit tourné vers un célibat heureux, un célibat choisi à long terme, hein, vous allez peut-être vers ça. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va vous nourrir. Parce que tous ces nouveaux débuts qui vont arriver, toutes ces nouvelles propositions, toutes ces nouvelles possibilités sont enrichissantes en fait. Vont réussir à avoir raison de vos peurs en fait. Et vont vous amener vers cet amour inconditionnel. Waouh! Voilà donc ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.